Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nadé prend la parole et explique qu'elle a porté plainte contre les haters de Twitter qui sont allés beaucoup trop loin. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement moi ça va très bien. Là j'ai mis ma tenue de combat. Donc je vous ai dit j'avais des rendez-vous aujourd'hui. En même temps je vais aller faire quelques courses en rentrant. Donc je voulais vous faire un petit snap pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, pour vous mettre un petit peu au courant. Donc il y a un réseau social qui s'appelle Twitter où les gens se pensent un petit peu, je pense, tout permis et voilà, et qui pensent que du coup il n'y a pas ni loi divine ni loi terrestre, on va dire. Et donc du coup il y a des choses qu'on a lues et qui nous ont mis hors de nous, ce qui est normal. Alors je vous le dis tout de suite, c'est normal, comme je l'ai dit, quand vous mettez votre visage entre guillemets en public, d'avoir des gens qui vous aiment et des gens qui ne vous aiment pas. Si Dieu même ne fait pas l'unanimité, c'est pas un humain qui va le faire. Donc moi je pars du principe que voilà. Je pars du principe que c'est normal que tu sois parfois apprécié, parfois aimé, parfois détesté, parfois jalousé, parfois haï. J'ai pas de problème là-dessus. Je suis pas là pour dire bonjour, aimez-moi ou vous serez puni, vraiment pas. Moi je suis d'accord sur le fait qu'on soit pas d'accord avec certaines choses qu'on a pu dire, qu'on a pu faire, pas de problème. Enfin, je veux dire, encore une fois, je cherche pas à faire l'unanimité, vraiment pas. Soit on m'apprécie pour ce que je suis, soit on ne m'aime pas, et j'ai pas de problème avec ça. En revanche, quand on s'attaque à nous, j'ai aucun problème. Il y en a qui sont quand même partis un petit peu trop loin, et quand j'ai un petit peu trop loin, c'est un euphémisme. Ils sont partis beaucoup trop loin, et ils ont commencé à s'attaquer à la famille. Il y en a qui ont dit menace de publier les photos de vos enfants, des adresses de famille, enfin bref. Il y a une personne qui a mis la soi-disant sœur de Marc, qui n'est absolument pas la peau de la sœur de Marc, qui a retrouvé sa photo sur internet. Et tout ce genre de choses, et toutes ces choses-là, forcément, on ne pouvait pas laisser passer. Donc voilà, Marc et moi-même avons été, en plus, on a eu de la chance d'avoir été contactés par un avocat, donc quelqu'un qui travaillait dans un bureau d'avocat à l'époque, nous a dit voilà, vous ne devriez pas laisser faire, moi je suis juriste, machin, nous a mis en contact donc avec un avocat et qui a fait les démarches. Donc il faut savoir que quand vous faites vos tweets, que ce soit dans une adresse IP que vous pouvez supprimer le compte, ou vous mettez un VPN jusqu'à demain matin, eh bien les gens vous retrouvent. Surtout quand c'est des avocats et quand c'est la police. Donc forcément, nous on a porté plainte étant à Dubaï, directement à Dubaï. Ensuite ça a été donc lié avec la France et on a eu la chance d'avoir, donc on s'était ciblé sur 2 personnes au départ, qu'on a eu leur identité. Il y a une personne qui est à Corbeil-Essonnes et il y a une personne qui est à l'étranger au Canada, vers Beauharnois, je sais pas trop quoi là. Et bien sûr, c'est que le début. Maintenant qu'on en a 2, on va tous les avoir. J'ai payé et je l'ai payé avec plaisir cet avocat. Et je continuerai évidemment à le payer jusqu'à ce que tout le monde soit attrapé, parce que mon but c'est vraiment de les faire payer. Et de les faire payer, quand je parle de faire payer, c'est de l'argent. Ils vont payer en fait. Je vais demander à toutes ces personnes-là de l'argent. Je le dis sans aucune honte et je suis trop contente de le faire, parce que il y a des moments dans la vie où il va falloir assumer ses responsabilités. C'est bien beau de parler derrière un compte où on se cache, on met des photos d'autres personnes et tout, ou des photos même de membres de ma famille ou des choses comme ça, et ne rien avoir en retour. Ça n'existe pas. Vous êtes des adultes, vous allez assumer jusqu'au bout vos trucs. Et évidemment, je me ferai un plaisir d'offrir des cadeaux à mes enfants avec cet argent-là, parce que mes enfants apparemment vous obsèdent. Donc voilà. Donc voilà, je vais m'attaquer évidemment à toutes ces personnes, c'est déjà le cas. Donc il faut d'abord, c'est des procédures, tu prends les tweets, ensuite tu les fais valider par un huissier, ensuite l'avocat prend les choses en main, tu portes plainte, ensuite la plainte, parce que nous on était à Dubaï, ça a pris un petit peu de temps. Donc voilà, en tous les cas, je suis très contente qu'on m'ait conseillé de faire ça. Je suis très contente de l'avoir fait. C'est vraiment que le début, parce que maintenant je vais vraiment ne plus lâcher personne. Toutes les personnes qui ont osé parler de ma famille, ont osé aller trop loin dans leurs propos, etc., ils vont le payer. Alors moi je suis juste, je l'ai dit tout à l'heure et je suis pas une hypocrite, les personnes qui sont haters parce qu'ils m'aiment pas,
mais bien sûr vous avez le droit de le faire jusqu'à toute votre vie en fait. Il y a une personne qui est sur Twitter, qui se reconnaîtra sans doute, qui est très très virulente envers nous, qui nous déteste au plus haut point, vraiment. Ça veut dire que elle parle de nous très très souvent. Alors elle, ça va, c'est pas une fan, elle est pas tous les jours, genre elle a pas créé des comptes pour nous, tu vois. Il s'avère que cette personne-là, que je déteste et qui me déteste, quand la personne a posté une photo de la fille, la pauvre, oui, regardez la photo de Marc et je vais mettre l'adresse de sa mère et machin et tout, de la sœur de Marc, pardon, elle a dit... Oui, ça se fait pas. Je me rappelle plus. On m'avait envoyé sur Snap. Du coup, je n'ai pas eu le temps de capturer. Mais de ce que j'ai lu, c'était oui, ça se fait pas de mettre la famille. La fille n'a rien demandé et que vous détestiez Marc Canadi, c'est une chose. Mais que vous mettiez des photos de gens qui n'ont rien demandé et menacé de mettre la photo des enfants, je suis pas d'accord avec ça. Bah rien que pour ça, elle, mais j'ai aucun problème et je déposerai jamais plainte contre elle. Et pourtant, elle a été hyper virulente et elle l'est toujours. Mais voilà. Pour ça, bah voilà, elle a le droit de me détester, elle a le droit de pas m'aimer, elle a le droit de sentir que je suis pas quelqu'un de bien ou quoi que ce soit. J'ai vraiment aucun problème. Par contre, toutes les personnes qui sont allées voir nos prestataires un par un, qui sont allées parler de notre famille, qui sont allées essayer de chercher la photo de mes enfants et de la poster, etc., ça, j'accepte pas. Et petite info, il y a également dans ce qu'on a trouvé, parce que voilà, j'avais des doutes donc sur 2 autres personnes. Et c'est des gens qui sont à Dubaï. Donc là, ça me pose problème parce que je me dis, déjà, ils ont été durs. Ça veut dire qu'ils ont été mauvais. Mais je vais vous parler très honnêtement. Ces 2 personnes-là, le problème, c'est qu'elles habitent à Dubaï et qu'avec ce qu'elles ont fait sur Internet, elles peuvent avoir de gros problèmes. Donc, je vais pas déposer plainte contre elles à Dubaï. J'ai demandé à mon avocat de ne pas poursuivre ici. Je sais qui sont ces personnes. Ce qui est le plus flagrant, c'est que ce sont une des 2 personnes, je me suis attablée avec cette personne. Je dis juste attablée pour pas rentrer dans le détail. Mais voilà, c'est une personne que je connais, que j'ai déjà côtoyée. Qui est connue en plus ici et pas connue des réseaux sociaux. C'est pas des influenceurs ou quoi que ce soit. Wouh! C'est pas des influenceurs ou quoi que ce soit, mais bon, c'est voilà une personne qui quand même voilà que les gens connaissent ici. Et une autre personne qui a une fille qui avait pour habitude de toute façon de trahir tous les gens avec qui elle travaillait, mais qui avait été déjà amenée à parler avec moi. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Je pense qu'avec ce snap, les 2 personnes se reconnaîtront. Sachez que je ne déposerai pas plainte contre vous à Dubaï parce que vu ce que vous avez fait, ça va vous faire de gros problèmes. Mais c'est mieux pour vous d'arrêter ça. Parce que maintenant que je sais qui vous êtes, et vous le savez parce que j'ai donné des détails qui vous ont fait tilt, c'est mieux pour vous vraiment d'arrêter ce genre de truc parce que je sais que vous êtes derrière ces comptes-là. J'avais un gros doute, mais voilà, je me suis dit, j'espérais que avoir tort, la vérité, j'espérais avoir tort. Donc voilà, ça c'était le petit pic pour ces deux merdes. Qui habite ici, je change de fil parce que ça fait des cheveux jaunes. Donc pour ces 2 personnes, sachez que c'est mieux pour vous d'arrêter. Parce que voilà, c'est mieux. Parce que voilà, vous êtes allé déjà un peu trop loin, jouez pas trop avec mes nerfs, j'ai pas envie de vous faire de problème ici. Vous avez l'air, même si vous bluffez parfois, d'être en place, donc faites gaffe en fait, vraiment. Et pour les personnes de France, voilà, on a commencé avec 2. Évidemment, c'est que le début. L'avocat est très très efficace et je suis vraiment ravie de sa réactivité. Donc merci à lui et à ses équipes, parce qu'ils ont été plusieurs en fait avec lui à l'aider. Merci à la personne qui est venue me contacter et qui m'a conseillé de faire ça. Parce que finalement, ça porte ses fruits. Évidemment, la personne qui est à Corbeil-Essonnes et l'autre qui est au Canada vont devoir assumer leurs responsabilités, leurs actes et payer. Et j'attends vraiment avec impatience le jour où je vais péter tout le monde. Parce que ça va arriver. Parce qu'à un moment, je veux bien qu'on soit sur les réseaux et tout. Moi, je suis forte de caractère. Ça veut dire que je vais pas faire une dépression. Oui, ok, c'est du harcèlement. Donc ça veut dire reconnu, hein, d'accord, c'est établi, c'est vraiment du harcèlement, l'acharnement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais pas pleurer en me disant ouais mais vas-y, moi ça m'a vu. La vérité, je vais pas jouer avec ça. Parce que c'est pas vrai. J'ai la chance d'être beaucoup plus forte que ça mentalement, donc ça va. Mais il faut pas laisser faire ça comme ça, en fait, c'est pas gratuit.
la vie, c'est pas comme ça. Donc quand on fait les choses, moi je pense qu'il faut les assumer. Donc on peut nous détester jusqu'à demain, mais on peut pas nous enlever une chose. Ce qu'on fait, on le fait avec notre visage sur internet. Ça veut dire que ce qu'on dit, on le dit avec notre visage sur internet. On assume les propos qu'on tient ou les choses qu'on fait. On est là, on vous le dit, on vous le fait en face. Après, vous pouvez détester ça. Vous pouvez croire des gens qui vous disent oui, mais en fait, ils ont fait ça, ils ont fait ci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez être aussi crédule que vous avez envie. Vous pouvez n'avoir pas apprécié des choses factuelles qu'on a fait. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des limites à tout. Et ces limites s'arrêtent à ma famille. Si je mets pas mon argent pour protéger ma famille, je vais le mettre pourquoi? Et quand je dis ma famille, c'est mes enfants. Parce qu'à un moment donné, les gens, quand tu les laisses, ils prennent la confiance. Et le fait qu'ils soient cachés, moi, c'est juste ça qui me gêne. Moi, j'aimerais avoir, je vous le dis vraiment, des gens qui ne m'aiment pas et qui viennent me le dire, en fait. Ou alors qui prennent leur téléphone avec leur gueule, qu'on discute, qui me disent voilà pourquoi. Ça, c'est mon rêve. Mais ça, c'est dans un rêve d'adulte. Maintenant, je comprends qu'il y en a qui sont trop lâches pour ça. Je l'entends. Vous êtes lâche, il n'y a aucun problème. Mais, dans votre lâcheté, mettez-vous des limites. Ça veut dire, les enfants, les trucs comme ça, mettez-vous des limites. Moi, je m'en fous, la vérité. Je vous l'ai dit, j'arrête de travailler à une agence. C'est moi qui l'ai décidé. Je vous invite à aller demander directement aux agences. Vous avez les réseaux de Wesley ou de Magali. Demandez-leur si c'est eux qui m'ont dit non mais t'as vu moi je veux pas que tu travailles avec nous quoi que ce soit, jamais de la vie. Je ne veux pas faire de placement de trucs pour les agences parce que ma communauté n'est pas réceptive à mon sens à ça, parce que c'est des gens qui me ressemblent et moi je ne suis pas une personne qui forcément fait mes achats sur internet via les influenceurs. Donc les filles qui me suivent peut-être sont des filles comme moi et j'ai pas envie de vous imposer quelque chose que moi je ne ferai pas. Alors je ne dis pas que tous les produits sont de la merde, je dis simplement que voilà, je préfère vous proposer des choses que j'achète. Et quand je vous propose des trucs cliniques, vous screenez de ouf, les n'importe quoi. Même là, tout à l'heure, je vais montrer le séjour. Voilà, parce que vous avez peut-être le sentiment que c'est plus sincère. Et donc, si ça vous va, ça me va. Après, effectivement, je fais certains placements de produits, comme l'autre fois quand j'ai parlé des vêtements, où effectivement, je trouve que c'est cool et ça peut être un bon plan. Voilà. Mais je ne veux pas travailler avec les agences, pas parce que je suis pas bien avec elles et tout, mais c'est un choix que j'ai fait par rapport à ma communauté. Excusez-moi, j'ai juste un truc à faire que je reviens tout de suite. Ou effectivement, je trouve que c'est cool et ça peut être un bon plan, voilà. Mais je ne veux pas travailler avec les agences, pas parce que je suis pas bien avec elles et tout, mais c'est un choix que j'ai fait par rapport à ma communauté. Excusez-moi, j'ai juste un truc à faire que je reviens tout de suite. Donc je vous disais, je suis de retour, je ne veux pas travailler avec les agences, voilà, c'est un choix personnel, mais j'ai aucun problème avec eux et voilà, en aucun cas, c'est parce qu'ils ne veulent pas ou quoi que ce soit, vraiment pas. Et du coup, c'est vrai que, comment dire, je vais résumer, je vais m'arrêter là. Du coup, par rapport à ça, c'est vrai que c'est pas évident parfois d'être un personnage public, pas parce que il y a des gens qui vous détestent. Moi, franchement, ce qui me fait le plus de peine, c'est quand tu découvres que derrière ces gens, c'est des gens que tu connais. Je sais pas si vous vous imaginez à peu près vous, si vous n'étiez pas sur internet et que voilà, tu découvres qu'il y a des gens qui te disent du mal, mais vraiment beaucoup de mal, qui sortent des petites infos comme ça, qui pensent que personne ne sait et ça les sort et tout. Et qu'en fait, c'est quelqu'un que tu connais, genre vraiment, même si tu as des doutes et tout, tu te dis c'est ouf quand même, tu peux pas faire confiance. Donc j'espère, et vraiment là je l'espère du fond du cœur, je vous le confie, que dans les autres personnes que je vais découvrir, il n'y aura pas des proches à moi en fait. C'est ma hantise. C'est des gens que voilà, ils sont là. En fait, tu dis mais merde, en fait, on était amis. Alors, pas que je me suis jamais fait trahir par des amis, hein. Vous en êtes témoin parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que vous avez vécues entre guillemets avec moi et à travers les téléphones. Mais voilà, vous étiez là, vous m'avez soutenu. Il y en a qui ont été touchés par des trucs qui me sont arrivés et comme si ça vous touchait vous. Et c'est vrai que sur ça, j'ai toujours eu le soutien sans faille des personnes qui sont avec moi. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, j'ai l'habitude d'être... Voilà. En même temps, j'ai 36 ans, donc quand tu as 36 ans, tu as aussi un certain nombre d'années que tu as vécu, où tu as des expériences et où tu vis des trahisons. Maintenant, la chance que j'ai, alhamdoulilah, sur ça, c'est qu'à chaque fois qu'on me trahit ou qu'on me fait du mal, je le découvre. La preuve en est,
Là, je l'ai découvert. Je vais sûrement découvrir d'autres choses. Mais voilà, c'est juste ça qui me fait mal, quoi. Après le reste, encore une fois, et je m'adresse aux personnes sur Twitter parce que je sais que vous regardez mes snaps, puisque tous les jours, vous les commentez, entre guillemets. Vous avez le droit de pas m'aimer. C'est normal et je peux comprendre qu'il y en a qui peut-être trouvent que parfois on n'a pas fait les bons choix ou des choses que qui vous ont déçu parce que vous nous attendiez sur d'autres choses et qu'on n'est pas allé là où vous aviez envie d'aller, ou peu importe en fait, peu importe. Le fait est que j'aurais aimé que vous assumiez qui vous êtes, parce que je trouve que j'arrive pas à vous respecter à 100% dans la mesure où je vous vois comme des lâches quand vous vous cachez, et ça c'est pas méchant quand je dis ça, c'est la vérité, c'est un fait en fait. Vous pouvez pas me dire non, on se montre, non, vous êtes cachés, et moi, dans ma conception de la vie, et c'est la mienne, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire moi-même frontalement, et des gens que je connais comme des gens que je connais pas, même si j'ai pas forcément beaucoup à redire sur des gens que je connais pas, mais anyway, on s'en fiche. Si j'ai l'opportunité de leur en parler, je leur en parle. Il y a des influenceurs que je ne connais pas, que je n'ai pas côtoyé, et pourtant je donne mon point de vue sur eux et j'ai pas peur de le faire frontalement, même si y en a qui vont dire ah ouais mais je le dis, en fait j'ai le droit d'en parler, et voilà, moi ça me dérange pas. Je veux dire, on a tous des points de vue différents, on est tous différentes, on a tous une expérience différente, on a tous une vision de la vie qui est différente. Donc je respecte le fait que vous m'aimiez pas, ça me dérange pas. Ça veut pas dire ça me dérange pas, je m'en bats les couilles. Je dis pas ça méchamment. Je dis ça vraiment avec plein de bienveillance. Ça me dérange pas. Vous avez le droit de pas m'aimer. Peut-être que je vous ai blessé sur d'autres trucs, peu importe. Vous avez le droit total. On n'est pas dans une dictature à dire aimez-moi ou payez-le. Encore une fois, vraiment pas. Mais mettez-vous des limites, parce qu'il y a des choses parfois c'est trop, et après ça, quand c'est trop, et ben forcément ça se paye parce que faire des choses, parce que je pense que le fait que vous vous cachiez, ça donne aussi peut-être beaucoup de comment on dit, beaucoup de, vous avez l'impression que vous êtes surpuissant parce que forcément vous êtes caché, sauf que voilà, on peut pas vous voir, nous en tant que personnage public, voir les haters en mode ouais quand même je respecte, t'as vu, ouais, ils ont raison. Le fait que vous cachez, ça me, voilà, je me dis en fait c'est des lâches, et c'est ça qui me bloque en fait. Mais j'ai pas de problème avec la critique, sincèrement. Parfois vous me faites rire, tu vois, parfois c'est marrant, parfois vous dites ah ouais j'avoue sur ça ils ont raison, tu vois, je rigole et tout. J'ai pas de problème. Après quand ça fait des montages sur le physique, mais je m'en fous vraiment, même je rigole parce que bon, on trouve ça puéril, je vous le dis, je vais pas faire à la menteuse, je me dis bon ils ont 13 piges des fois et je rigole, mais des fois c'est marrant, tu vois, c'est grave marrant. Mais il y a des fois c'est méchant, mais je dis ok, bon ils ont le droit de penser ça, en vérité, allô, peut-être qu'ils ont été vénères parce qu'ils auraient fait différemment, ok, pas de problème. Mais poto, mes enfants, les ouais machin, les insultes sur les pas, quand tu t'insultes en disant à quelqu'un, bon je vais pas dire d'insultes ici, mais souvent les insultes impliquent les mamans, donc moi je me sens touchée, donc je peux pas laisser passer ça, c'est impossible. C'est comme si dans la rue vous me disiez vas-y je sais pas, ouais NTM machin, peu importe, et moi je viens et je dis ah ok, et je trace. Non, dans la rue vous saviez que j'aurais réagi, donc là c'est trop facile de se dire ah bon on peut faire ce qu'on veut parce qu'on se dédouane, on est caché de toute façon. Et l'excuse de ouais mais nous on n'a pas envie d'être connus, alors parle pas en fait. On n'a pas envie d'être connu, on t'a pas dit de faire un snap public. On t'a dit quand t'as des propos que t'as envie de dire, que t'as envie de commenter, t'es intéressé par ça, ça t'intéresse. Sois adulte jusqu'au bout. Ça c'est des trucs d'enfant de se cacher. On vous a pas dit d'être influenceur. On vous a dit que si vous aviez un mot à dire, dites-le. Mais dites-le vraiment en face. Ou alors venez me voir en privé, me dites voilà, je suis tel, machin, je suis ci, je suis ça, et voilà. Mais pas des petits tweets comme ça derrière un téléphone en mode lâche, quoi, tu vois. Moi je trouve ça lâche, et l'excuse de je veux pas être influenceur, c'est du mytho. Dans ce cas là, pour moi les gens normaux qui sont pas concernés par ce milieu-là, faut pas faire des tweets méchants. Ça fait tiep, ça c'est parce que ça fait pitié. Mais après voilà, c'est chacun, moi encore une fois, c'est votre façon de faire les choses, tant mieux. Il y en a qui trouvent ça normal, vous et vos proches qui font ça aussi peut-être avec vous, ils trouvent ça normal que tu te réveilles un matin et que tu as envie d'insulter des gens, machin, ouais, ok, pas de problème, moi je respecte, pas de souci. Peut-être aussi, je me dis des fois, vous avez l'impression que vous êtes une seule voix et que comme les influenceurs ne vous représentent pas, vous faites vous-même, vous représentez vous-même, et je trouve que c'est très bien quand vous poussez un coup de gueule, genre vraiment d'un seul son, on va dire, et que voilà, vous dénoncez des choses et vous n'avez pas besoin d'être connu pour dénoncer des choses. Je suis grave d'accord avec ça, vraiment, ça veut dire, je le pense, je suis honnête de le dire.
Mais il y a des manières de faire dans ce cas-là. Soyez propre dans vos propos, tu vois. Veut dénoncer, j'ai pas de problème. Il y en a qui disent oui, non, en fait, on dénonce. Ouais, dénonce jusqu'à demain. Faites-le proprement, en fait. Vous pouvez dénoncer proprement. Marc, quand il prend ses réseaux sociaux, on a beau dire ce qu'il veut, ce que vous voulez sur lui, il a jamais insulté personne. Il n'est pas venu, quand il a parlé de n'importe qui, que ce soit même d'Ayem ou de Magali ou n'importe qui, il a pas dit espèce de grosse tepu. Jamais de la vie, en fait. Il parle, il donne des trucs, et voilà, dénoncez pareil, c'est bien que vous dénonciez. Même vous voulez nous dénoncer sur des choses que vous pensez qu'on a fait, faites-le, j'ai pas de problème, vraiment. Mais faites-le propre, les gars. Venez pas rajouter des enfants, des mères, des sœurs, des machins, et tous les jours venir, oh ouais, mais frère, c'est bon, ça y est. Vous êtes là à dire, ouais, Marc, il s'est mis sur le dossier d'Ayem, il a pas arrêté. Ouais, ça a duré 10 jours. C'est bon, il est passé à autre chose, les gars. Ça fait pas 10 jours. Faut vraiment se détendre et remettre les choses, recontextualiser les choses, tu vois. Et lui, c'est entre guillemets son travail, tu vois. Donc, de dénoncer comme ça sur les réseaux. Après, ça fait de la visibilité. Cette visibilité, il peut la monnayer. Si encore vous, c'était votre cas, je dirais, ouais, je respecte. C'est leur taf, ils gagnent leur vie, hein, mais c'est même pas le cas. Donc voilà, en tous les cas, toutes les personnes qui ont été virulentes envers ma famille, qui n'ont pas arrêté, quand je dis ma famille, c'est mes enfants et tout, et qui n'ont pas arrêté, et qui ont été parfois, même sans avoir parlé de mes enfants, sont allés trop loin dans leurs propos, eh bien, ils vont le payer parce qu'il faut assumer. Voilà, il faut savoir parler. Si vous voulez dénoncer, dénoncez proprement. Vous n'avez pas besoin d'insulter qui que ce soit pour dénoncer. Vous n'avez pas besoin de prendre la photo de quelqu'un, d'en faire je sais pas quoi pour dénoncer. Vous n'avez pas besoin de... Voilà, tout ça... Voilà, essayez d'être éduqué en fait. Parce que en vérité, les messages, ils passent toujours mieux quand il n'y a pas d'insultes. Les messages, ils passent toujours mieux quand c'est réfléchi et construit. Parce que vos pseudo-dénonciations, sans aucune preuve, à dire des trucs, à diffamer toute la journée, j'aurais pu vous attaquer pour ça, ça fait pitié, je vous laisse penser ce que vous voulez. Un jour, j'ai gagné un jeu concours, je sais pas quoi, j'ai pris 400 000 €, mais le lendemain, je suis pauvre. Après, j'habite dans un logement social à Dubaï. Il y en a qui a carrément qui ont dit, elle habite pas d'Amakiz. Elle a dit, elle habite là-bas, mais c'est impossible. Oui, d'accord, ok. Pourtant, voilà. À me voir sortir de ma maison avec ma voiture et tu vois, tellement c'est des fois, il y en a, leur cerveau, il est fini à la pisse. Je me dis, c'est pas possible d'être gogol à ce point, faire un déni, tu vois. Elle est là. Non, elle est pas là. Non, je vous jure, elle est pas là. Je suis ravie de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je remercie vraiment mon avocat d'avoir fait le travail et son équipe et la juriste qui m'a contactée. Et voilà, c'est que le début et j'ai hâte de voir tous les comptes. J'avais envie de les afficher. Je sais pas si je le ferai. Je pense que je les afficherai avec les gens parce que du coup les connaissent peut-être. Ça sache. Je sais pas en fait, on verra. On verra si je vais les afficher ou pas. J'attends déjà d'avoir tout le monde. On va péter tout le monde tant qu'à faire. Et quand j'aurai tout le monde, je ferai le tri de selon ce que les gens ont dit, j'affiche ou pas. Mais à un moment, il va falloir faire assumer les gens. Et vous allez vraiment assumer ce que vous avez fait. Et j'en suis ravie. Et je le dis sans honte. J'ai vraiment hâte, en fait. J'ai trop hâte que vous payiez tout ça. C'est trop bien. C'est trop bien, en fait. C'est trop bien parce que je vous ai trop laissé faire. Et il faut toujours mettre des limites aux gens. Voilà. Les extrêmes ne sont jamais bons. Et l'extrême méchanceté non plus, et l'extrême gentillesse non. Concernant les personnes de Dubaï et peut-être des gens que je côtoie, que je découvrirai, je m'en remets à Dieu parce que je suis pas comme vous et j'ai pas envie de faire les problèmes que vous aviez eu envie de me faire, parce que finalement à la fin, je sais pas si vous avez fait un constat, mais on va le faire rapide et après je m'arrête là. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit on va les mettre en prison, et aujourd'hui ils sont éteints. J'ai laissé faire Dieu et la justice pour cette personne là, évidemment. Ça, ce sera, Inch'Allah, quand elle va venir sur Dubaï. Mais en tous les cas, j'ai laissé faire. Et aujourd'hui, qui est en prison, qui est où, en fait, concrètement. Donc voilà, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien parce que ce que vous faites avec les mauvaises personnes, malheureusement pour vous. Quand on a rien à se reprocher, on est bien. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est les faits qui parlent. C'est pas vos affabulations et vos trucs, parce qu'en attendant, dans les faits, la personne n'a rien fait, elle est éteinte et nous, on est là quoi. Donc voilà.